Bonjour! Voici l'exercice 3 de l'examen final d'analyse MIP. Alors l'énoncé est le suivant, soit I égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt. Montrez que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t sur t dt converge. Deuxième question, montrez que l'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt converge. En déduire que I converge, troisième question. Quatrième question, pour epsilon positif, établir la relation intégrale de epsilon à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt est égale à intégrale de epsilon à 2 epsilon de e de moins t sur t dt. Cinquième question, en utilisant la formule de la moyenne, trouvez la valeur de I. Alors, la première question. Intégrale de 0 à 1 de e de moins t moins e de moins 2t dt, e de moins t moins e de moins 2t sur t dt. Elle est impropre en 0. Alors, un développement limité au voisinage de 0 de e de moins t et de e de moins 2t donne 1 moins t plus petit o de t pour e de moins t. Et e de moins 2t, c'est 1 moins 2t plus petit o de t. Donc, e de moins t moins e de moins 2t sur t, c'est moins t plus 2t plus petit o de t sur t, égale, en simplifiant, 1 plus petit o de 1. Ça veut dire que la limite, quand t tend vers 0, de e de moins t moins e de moins 2t sur t est égale à 1. C'est une limite finie, donc la fonction qui a t associe e de moins t moins e de moins 2t sur t est prolongeable par continuité en 0. Donc l'intégrale de 0 à 1 de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt est faussement impropre, en 0. Donc convergente. Alors, deuxième question. L'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt. Elle est impropre en plus l'infini. Alors on va effectuer un test de Riemann. Nous allons calculer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t carré fois cette quantité, e de moins t moins e de moins 2t sur t. Bon, en simplifiant par t, il nous reste limite quand t tend vers plus l'infini de te de moins t moins te de moins 2t. Or, te de moins t, c'est une limite connue, elle tend vers 0. De même que te de moins 2t, elle tend vers 0, donc ça fait 0 moins 0, c'est 0. Puisque la limite de t carré facteur de e de moins t moins e de moins 2t sur t égale à 0, ça veut dire que e de moins t moins e de moins 2t sur t, c'est un petit o de 1 sur t carré. C'est négligeable devant 1 sur t carré. Alors, d'après le critère de comparaison des fonctions positives, parce que 1 sur t carré est positive, mais e de moins t moins e de moins 2t sur t aussi est positive entre 1 et plus l'infini. Il suffit pour le constater de factoriser e de moins t au numérateur. E de moins t sur t facteur de 1 moins e de moins t. E de moins t est plus petit que 1, entre 1 et plus l'infini, donc ça fait que e de moins t sur t facteur de 1 moins e de moins t est positive. Donc, si nous avons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge, alors l'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt convergera aussi. Mais l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré, elle converge, bien sûr, car c'est une intégrale de Riemann, avec alpha égale 2 plus grand que 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt est convergente. Troisième question. I1, l'intégrale de 0 à 1, on a vu qu'elle convergeait. I2, l'intégrale de 1 à plus l'infini, on a vu qu'elle convergeait aussi. Donc, leur somme I1 plus I2 converge. Mais I1 plus I2, c'est I. C'est la relation de Schall. Intégrale de 0 à 1 plus intégrale de 1 à plus l'infini, c'est intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, I converge. Alors, quatrième question. Je prends epsilon positif et
je regarde l'intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt. Que j'écris intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins t sur t dt, je sépare, moins l'intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins 2t sur t dt. Ces deux intégrales, bien sûr, elles convergent, c'est pour ça que j'ai pu séparer. Pourquoi elles convergent? J'applique le test de Riemann encore une fois à chacune d'elles, et il n'y a aucun souci. Si je multiplie par exemple t carré par e de moins t sur t et t carré par e de moins 2t sur t, les deux quantités vont tendre vers 0. Alors, dans la deuxième intégrale, c'est-à-dire intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins 2t sur t dt, je fais un changement de variable, je vais poser u égale 2t. Si u égale 2t, du c'est 2dt. Alors l'intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins 2t sur t dt devient l'intégrale de 2 epsilon a plus l'infini de e de moins u sur t c'est u sur 2 et dt c'est du sur 2. C'est-à-dire, c'est l'intégrale de 2 epsilon a plus l'infini de e de moins u sur u du. Que je peux remettre à la place de e de moins u sur u du, je peux remettre e de moins t sur t dt. Le u ou le t, ça ne change rien, c'est muet. Donc, intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt, c'est intégrale de epsilon a plus l'infini de e de moins t sur t dt, moins intégrale de 2 epsilon a plus l'infini de e de moins t sur t dt. Alors, moins l'intégrale de 2 epsilon a plus l'infini, je peux l'écrire plus intégrale de plus l'infini à 2 epsilon. Et j'obtiens donc la somme de deux intégrales où je peux faire la relation de Schall. Et j'obtiens tout simplement l'intégrale de epsilon à 2 epsilon de e de moins t sur t dt. Alors, cinquième question, je vais appliquer la formule de la moyenne à cette intégrale. Donc, en l'appliquant, il existe un c appartenant à epsilon 2 epsilon, tel que l'intégrale de epsilon à 2 epsilon de e de moins t sur t dt sera e de moins c fois l'intégrale de epsilon à 2 epsilon de 1 sur t dt. Et l'intégrale de epsilon à 2 epsilon de 1 sur t dt, c'est ln de t, à prendre entre epsilon et 2 epsilon. C'est-à-dire e de moins c fois ln de 2 epsilon sur epsilon. C'est-à-dire e de moins c fois ln de 2. Alors, i, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt. Je peux dire que c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à plus l'infini de e de moins t moins e de moins 2t sur t dt. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à 2 epsilon de e de moins t sur t dt. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 de e de moins c fois ln de 2. Parce que tout ça, je l'ai calculé. C'est-à-dire que c'est ln de 2. Car e de moins c tend vers 1. Et pourquoi e de moins c tend vers 1? C est compris entre epsilon et 2 epsilon. Si epsilon tend vers 0, c tend vers 0 aussi. Donc e de moins c tend vers 1. Donc e de moins c fois ln de 2 tend vers ln de 2. Donc l'intégrale i vaut ln de 2. Voilà pour cet exercice numéro 3 de l'examen final d'analyse MIP. Je vous remercie de votre attention.